Je trouve que le discours du président Zelensky est admirable de courage et de responsabilité. L'acte de violation d'une frontière, l'acte d'agression et le fait des Russes, c'est indubitable. Bien sûr, tout comme l'été le fait des Américains en Irak, en France, en Libye, au Mali. Alors en Occident, effectivement, on l'encourage, c'est normal, parce que c'est la victime. Vous imaginez, là, il y a un missile qui tombe sur nous, on n'a rien fait. Et par exemple, quand les médias occidentaux vont faire la promotion du bataillon Azov, qui fait partie intégrante de l'Ukraine et qui se revendique elle-même néo-nazi, néo-fasciste, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu comme les gilets jaunes. Tout dépend de la façon qu'on présente les choses. Moi, je m'en bats la race. Je suis pour les innocents, je suis pour tous les civils, tu vois. Ukrainiens aussi, ou Russie, tu vois. Moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller demander l'avis aux Parisiens sur le président Zelensky. Alors Zelensky, personne ne le connaissait avant le conflit ukrainien et même personne ne connaissait le conflit ukrainien. Mais depuis un mois, Zelensky est au cœur du débat, quitte à même inspirer notre glorieux chef d'État. Alors, que pensez-vous de Zelensky? Que pensez-vous du traitement médiatique du conflit en Ukraine? Pour le livre noir, on va à la rencontre des Parisiens. Le projet de ce micro-trottoir, c'est aussi un peu de mettre les Parisiens face à leurs contradictions, à savoir, est-ce que vous savez où est l'Ukraine? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un conflit entre l'Ukraine et la Russie depuis 4 ans au moins? Est-ce que vous savez que dans les bataillons ukrainiens, il y a des bataillons qui sont ouvertement néo-nazis? Est-ce que vous saviez que Facebook autorise les menaces de mort à l'encontre des Russes, faisant un amalgame que l'application dénonçait il n'y a pas un an? Enfin bref, les Parisiens et leurs contradictions, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour le référencement et évidemment, soutenez-nous et rejoignez-nous sur l'application Getter. Que pensez-vous du traitement médiatique du président Zelensky et du traitement médiatique opposé du président Poutine? Je trouve que le discours du président Zelensky est admirable de courage et de responsabilité. Et quant à M. Poutine, je pense que tout le monde voit les exactions qu'il commet, les mensonges qu'il développe pour assouvir sa politique d'expansion. D'accord. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'au sein de l'armée ukrainienne, il y avait des bataillons ouvertement nazis, notamment le bataillon Azov? Oui, le bataillon Azov est connu depuis un certain temps. Qui est fasciné par Bandera d'ailleurs, qui était un collabo notoire. Oui, c'est ça, ceci existe. Ça n'est pas toute l'Ukraine. Non, je sais, bien sûr, mais le fait de passer sous silence cette réalité... On en parle. Tout le monde en parle depuis le début. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, tout le monde en parle. C'était connu avant. Effectivement, il y a un certain nombre de... Mais je vous signale également que toutes les troupes soviétiques russes, qui sont actuellement en Ukraine, ont également des signes nazis dans le dos. Hein. Ah d'accord, oui. je ne savais pas. Écoutez, je crois que c'est exact. Le problème du moment, ça a été créé par les Russes, pas par les Ukrainiens. L'acte de violation d'une frontière, l'acte d'agression et le fait des Russes, c'est indubitable. Bien sûr, tout comme l'été le fait des Américains en Irak, en France, en Libye, au Mali. Sauf qu'il y avait des décisions de l'ONU pour ça. France, non, pas en Irak. En Irak. Vous aurez 5 secondes pour répondre à des questions très rapidement. Bon, c'est vraiment une enquête de terrain. D'accord. Il a l'image de quelqu'un de courageux. Il est le symbole de la résistance d'un peuple qui c'est le petit contre le grand. Hein. C'est David contre Goliath. Et puis, moi, je montre l'image de quelqu'un de courageux. Celui-là, on a besoin de héros. Hein. Il fait bien le job, on va dire. Quoique de ce midi, j'ai entendu quelque chose où je trouvais qu'il faisait déjà un peu moins parce que c'est courageux de s'opposer de façon frontale à un ennemi qui est plus fort que vous. Mais là, il ne semble pas vouloir négocier sur des points qui sont sur... L'Ukraine neutre. L'Ukraine neutre. Ouais. Et par exemple, quand les médias occidentaux vont faire la promotion du bataillon Azov, qui fait partie intégrante de l'Ukraine et qui se revendique elle-même néo-nazi, néo-fasciste, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu comme les gilets jaunes. Voilà, il y a tout. Alors, il y a un fond qui est là-dedans. Hein. C'est un peu l'image qu'on a des pays slaves, des gens qui sont quand même, qui ont un certain courage physique, mais qui ont un peu des idées un peu radicales parfois. Ouais. Un peu radicales pour des nazis, c'est... Des nazis, voilà, exactement. Moi, je ne sais pas quel est le rapport de Zelensky avec ces gens-là.
sais rien. Nous aussi, on a nos fachos, hein, ne manque pas. Hein. Il y a 30% de gens en ce moment en France donc on ne peut pas trop la ramener. Après le bataillon Azov et les électeurs de... Bon. Oui. Facebook a autorisé les menaces de mort contre les Russes et la glorification du bataillon Azov dans le cadre de la défense nationale. Oui, non, c'est pas acceptable. C'est clairement pas acceptable. I mean, I support Ukraine. I think it may be a bit odd that he's like separating himself from everything that's going on, and I guess not like fully stepping in, but I think he's doing all that he can. I would say so. Yeah. And have you know that there is some Nazi fighters in Ukraine? Yeah, I do. What do you think of that? I don't know if that's the greatest, choice, but I guess. Do you agree with Putin when he say that NATO is at the beginning of this conflict? I mean, kind of. I wouldn't say it's at the very beginning, but I definitely think it's part of it. Okay. Do you like NATO? Do you think you should erase NATO? Yeah. Okay. Probably. Yeah. It's funny for an American to say that. I know. Are you a Trump supporter? No. Okay. But I know a lot of people who are. Okay. So, yeah. Alors en Occident, effectivement, on l'encourage, c'est normal, parce que c'est la victime. Et même si on sait de sources sûres que des bataillons nazis affirmés combattent avec l'armée ukrainienne? Écoutez, ça je ne sais pas. Ce que vous savez, avec l'époque des fake news, je suis même dans le digital, donc je sais comment on peut déformer l'information. Donc le bataillon Azov. C'est possible, j'entends parler, mais après, moi ce que je sais, entre nous, il y a des morts. Ouais. Voilà ce qui me touche. Okay. Poutine, Monsieur le Président d'Ukraine, ou Monsieur Macron, ou Monsieur Joe Biden, ou Boris Johnson, j'estime que nous sommes tous complices. Moi, une mort, une vie, c'est important devant la mort. Et pour moi, il n'y a aucune excuse pour lancer des bombes. Vous imaginez, là, il y a un missile qui tombe sur nous, on n'a rien fait. Nous sommes été gouvernés par des voyous. D'accord, okay. Et nous sommes complices en tant que peuple du monde entier. Il n'y a plus d'Occident, il n'y a plus d'Orient, mais nous sommes versés dans la consommation à outrance et surtout au piège de la nature. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Parce que la Syrie, par exemple, c'est M. Fabius et tous ses copains qui, du jour au lendemain, comme on a assassiné Kadhafi... Mais ça, c'est Sarkozy. Oui, absolument. C'est BHL. C'est absolument ce qu'il avait voulu faire en Algérie, les années 90, monsieur la BHL, il a voulu faire la même chose. C'est les années de plomb. Non, moi, j'étais étudiant là-bas. C'était comment en Algérie en 90 le GIS et tout? Eh ben oui, le GIS qui a été créé par l'Occident, je ne sais pas si vous voyez la face. Ah bon? Les Algériens ne sont pas intégristes. Hein. Moi, j'ai pas de mosquée, j'ai pas de truc chez moi. C'est des trucs, c'est des créations. Vous voyez, la média, à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Parce que c'est triste que les Français soient privés de visiter l'Algérie, qui est un pays francophone, qui est aussi un prolongement de la France. Et je dis aussi la France est un prolongement de l'Algérie. Vous voyez, je pense qu'il y a 2 jours, il y avait des documentaires à la télé. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache, on nous manipule. Parce qu'il y a la force. Il y a Israël, malheureusement. Moi-même, j'ai des origines juives. Vous êtes antisioniste? Ah oui, absolument. Ah. Oui, parce que... Assumé. Cet État est un pays voyou. Il commet régulièrement des crimes. Malheureusement, les foulades, les chiites là, de l'Iran, les Hamas là. Et aussi, il y a des victimes du côté d'Israël, des enfants qui sont tués de temps en temps. C'est dramatique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai mon ex-fiancé, les Ukrainiens. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un génocide qui est en train d'être perpétré devant nos yeux. On ne fait rien. L'Europe que je voudrais, c'est l'Europe des peuples, du progrès. Pas l'Europe de Soros. Ben, malheureusement, l'Europe du business qui est mise en avant. Demain, on peut attraper un missile. Hein. Ce n'est pas improbable. Hein. Que pensez-vous de l'agressivité de certaines phrases de M. Zelensky? Ah, je suis pas sûr, putain, je suis vraiment pas sûr que j'ai envie d'habiter dans cette rue. Bah moi, franchement, j'ai vu votre vidéo de ça. Ouais. Moi, je dis que, soi-disant, en Occident, faut accepter tout le monde, LGBT, je sais pas quoi.
Mais par contre, faut boycotter les gens. Ouais. Faut boycotter Ouais, les de artistes russes, ça. Moi, je suis Ouais. dans l'acceptation, mais il faut accepter tout, peu importe Ok. qu'il soit russe ou pas. Moi, en vrai de vrai, je m'en fous. Ici, il y a eu des skinheads avant. Encore ici, il y a des néo-nazis. Il y a des néo-nazis partout. Il y en aura toujours partout. D'accord. C'est parce que tout le monde parle de Poutine d'une façon qu'il est le plus méchant du monde. Et Zelensky, c'est un sauveur de son pays. Voilà. Tout dépend de la façon qu'on présente les choses. Et je ne crois pas qu'en fait, la vie que vous portez, tout le monde pense comme ça. Ouais. Il y a des gens qui pensent autrement, il y a des gens qui ont leur propre avis différent. Ils n'ont pas un avis à partir de médias qu'ils regardent. Donc ils observent et tout en fait, ils voient autrement, on peut dire, à partir de ce qu'ils voient. Donc en fait, ce problème se pose depuis très longtemps. Après, c'est ce que j'avais compris. À la fois, en fait, j'étais aussi touché par cette, on peut dire, action de la part de Poutine, donc qui était pas injuste quelque part. Mais je comprends, en fait, tout ça, c'était des grands enjeux où les gens ils sont poussés de faire quelque chose qui est pas trop positif pour nulle part dans le monde. Donc, on est complètement des otages, tous les peuples du monde plutôt, ils sont otages dans le monde politique. Pas seulement les Français, tous. Parce qu'en fait, il n'y a aucun homme dans le pays ne participe à libre choix des décisions qui se prennent tout au haut de l'échelle des décisions. Mais Vladimir Poutine est encore aimé en Russie pour l'instant? Aucune idée. Peut-être par certains, en fait, ils commencent à poser la question est-ce que vraiment, en fait, ils aiment ou pas. Les autres, peut-être, ils commencent à aimer encore plus. Tout dépend pareil, en fait. Le sujet en Russie, il est traité d'une façon différente, bien évidemment, pour qu'ils puissent se présenter à leur peuple, en fait, de côté positif plutôt. J'ai vu un truc, je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais comme quoi, par exemple, il y avait des bombardements ukrainiens sur le territoire ukrainien. Dans le Donbass. Dans le Donbass, justement, mais qui visaient vraiment le peuple ukrainien pour un peu gonfler les... En fait, c'est des minorités russes au sein de l'Ukraine. Ok. Bah ça, typiquement, je l'ai vu sur aucun des médias que je suis, même des médias que je considère être hyper fiables. C'est quoi les médias fiables selon toi? Des médias qui font pas vraiment de filtre, qui restent les plus impartiaux. T'as des exemples? Ma référence, je t'avoue, je suis pas l'actualité sur les médias, mais moi je regarde surtout les vidéos d'Hugo Décrypte par exemple. Hugo Décrypte, ouais. Okay. Qui pour moi est vraiment typiquement il fait quasiment c'est ça. Il fait les choses quasiment seul, je crois. Donc il a une petite équipe en tout cas. Du coup, lui, il en a jamais parlé. J'ai pas de ce que j'ai vu, il en parlait pas. Peut-être que je me trompe, mais il en a pas parlé. Il en a pas parlé. Très peu de médias en fait. Okay. Mais sinon, du coup, peut-être pas trop de retour de la population russe. Ouais. C'est surtout en faveur de l'Ukraine, mais je pense que c'est légitime. Ouais. Je suis historien archiviste, donc je suis beaucoup dans la presse. Ouais. Donc je lis surtout la presse et quand tu confrontes un peu tous les regards, il y a une certaine objectivité. Okay. Après, effectivement, les Russes ont directement été vus comme les agresseurs, mais dans les faits, c'est plutôt confirmé. Tu savais qu'il y avait des bataillons néo-nazis dans l'armée ukrainienne? Ça a été plusieurs fois débunké du fait qu'il y en a, mais c'est pas quantifiable et c'est pas un bataillon purement néo-nazi. D'être à l'origine du conflit ou en tout cas d'attiser la braise de ce conflit, toi tu dis non, niet comme on dit. Moi je suis citoyen, l'OTAN c'est du secret défense, on n'a pas toutes les cartes, on sait pas tout et ce sera le devoir des études futures de dire ça. Mais quand par exemple les États-Unis ne respectent pas l'accord de Minsk de 2004 qui promettait l'absence d'expansion de l'OTAN dans les pays ex-Union soviétique et qu'elle ne le respecte pas. Après ça, on n'est pas dans les débats qu'ils ont entre eux. Okay. En fait, on peut très bien se dire que les États-Unis ont milité pour ramener l'Ukraine dans l'OTAN. Mais dans les faits, est-ce qu'on était dans les discussions? Est-ce que c'est Zelensky? Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est Merkel quand elle était encore au pouvoir? On n'est personne et c'est légitime que l'État garde un secret sur ça parce qu'on ne peut pas avoir la connaissance diplomatique et militaire, on ne peut pas tout avoir maintenant. Parce que sinon, niveau diplomatique, si tous les citoyens étaient au courant de tout... Du coup, si on n'a pas tout, comment on peut juger ce conflit?
Enfin, on voit très bien la stratégie russe qui est en train de raser le pays. Que ce soit un agresseur ou que ce soit un agressé, après chacun se fera son opinion au futur. Mais la politique russe, c'est de raser les pays, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie et c'est leur politique de combat. Et aujourd'hui, quand on voit l'image des quartiers de certaines villes russes, là c'est Mariupol, hier on a eu des images drones. L'hôpital. Pas que de l'hôpital, de la ville en entière, des banlieues de Mariupol où c'est complètement ravagé. Bon, voilà, ça reste un pays qui est ravagé. Quelque part, on peut dire qu'ils ont pas mal imité les Américains pendant la guerre d'Irak. Oh bah, puis les Américains pendant le débarquement en Normandie, hein, oui. c'est... Avec des viols de masse, qui plus est. Ah bah ça... C'est les Américains, hein, American Way of Life. Et par exemple, lorsqu'on présente Zelensky comme un héros, quitte à inspirer le président Macron, parce qu'il y a certains clichés où il essaie d'un peu de... Vous trouvez que c'est une bonne chose de présenter ce conflit sous cet angle-là, ou vous trouvez qu'on va un peu trop loin? Non, je trouve que c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas forcément. Après, les Ukrainiens sont pas tout blancs non plus, les Russes sont pas tout blancs non plus. Après, ce que les Russes font, ils ont pas à le faire. Ouais. Mais de là, mettre Zelensky comme un héros, non. Ouais, d'accord. Moi, je trouve que on fait passer Poutine pour le méchant, tu vois. Ouais. Moi, Poutine, je dis pas que je suis pour lui, hein. C'est un taré, ce mec aussi. Hein. Ouais. Faut l'arrêter dans certaines choses qu'il fait, tu vois. Mais en gros, je vais pas dire que c'est bien ce qu'il fait, c'est mal, tu vois. Ouais. En mode, il y a des civils qui sont touchés et tout. Ouais. Mais c'est pas lui le vrai méchant de base. C'est vrai. Toi, tu dirais que c'est qui, si ton avis? Bah, vas-y, je vais pas trop rentrer dans les détails, tu vois, ce serait trop long en vrai. Mais non, mais tu peux dire vraiment, on est en soirée là, tu dis ça. Ouais, non, t'inquiète. Bah, en vrai, Poutine, il a prévenu les gens, tu vois. Et en mode, il avait posé ses conditions, tu vois. En gros, ce qu'il disait, c'est venez pas barouder autour de moi. Aux Américains notamment. Ouais, en gros, il a posé des conditions qui n'ont pas été respectées. Après, là, il a répondu. Ouais. Bon, je suis pas d'accord avec la réponse, tu vois, forcément. Mais il a juste répondu au non-respect des conditions qu'il avait posées, tu vois. Donc, selon toi, les vrais coupables, ce seraient peut-être les Américains? Je suis pas en mode coupable ou pas coupable. Ouais, tu vois, mais ceux qui ont leur part dans la stabilité dans cette affaire, il y a aussi les Américains. Ça aurait pu être évité, tu vois. Ouais. Ils auraient pu éviter ce qui est en train de se passer, tu capes. Après... Du coup, quand tu vois des drapeaux ukrainiens un peu partout et que tu vois qu'on dénigre pas mal la Russie, toi tu te dis il y a quelque chose d'injuste? Moi, je m'en bats la race. Russie, de ça, je sais pas quoi. Moi, je suis pour les innocents, je suis pour tous les civils, tu vois. Okay. Ukrainiens aussi ou Russie, tu vois. Moi, ça fait mal de voir des familles qui meurent, que ce soit en Russie ou en Ukraine, tu captes. Moi, je suis juste pour la justice, hein, c'est tout. Ça fait très, non, mais ça fait très bisounours, mais en vrai, mais carrément, il en faut. Hein, je suis juste en mode. T'es propé. C'est ça, voilà. Okay. Faut la paix. Je suis juste en mode pour d'autres alternatives, c'est tout. Okay. Et que les gens ils arrêtent de mourir pour rien, tu vois. Et qu'on arrête de s'entretuer pour des gens qui pourraient régler les choses autrement, tu capes. Merci à vous d'être arrivés jusque-là dans ce micro-trottoir. Alors comme vous avez pu le voir, les Parisiens ont parfois un avis un peu biaisé du conflit. Enfin, selon moi, j'ai essayé de les mettre un peu devant leurs contradictions, leur rappelant que quelque part les torts sont partagés, même si la Russie est l'agresseur militaire. Il y a eu une prédisposition au conflit qu'on peut qualifier de partagé. Toujours est-il que je vous remercie et je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir, c'est hyper important pour le référencement. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Livre Noir. Time!